Balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9. Télévision zongelengi YouTube ezwi na chiffre 9. Miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle, une chaîne pour tous ya kotane. Mwana mama ya kotane. Tous abonnés massivement. Mwana mama ya kotane. Ana notre père balandaka. Boko Sanderson atalaka. Na bosanite Charlie Okijo alela. Bana c'est centre évangélique de la foi. Soko lingyosa la connecter ndeko yota la se. Bemesha kitoko bate yatra malonga. Programme kitoko et socio-culturel. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Chance du public qui a demandé au Président de soulever la main et il a exécuté. C'est quelqu'un qui obtempère la volonté populaire. On a l'habitude de le voir. Vous regardez comment il est tout content, avec un personnel plus que jamais déterminé pour travailler dans des conditions ne plus décentes. Regardez, cette jeunesse s'est mobilisée entièrement au service de la nation, infirmières, médecins, tout le monde à l'unisson pour dire merci. Merci à cet homme. 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à
l'inauguration de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui revêt sa nouvelle robe moderne grâce aux fruits de votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit le mot du directeur général du Bureau central de coordination, BCCO en sigle, le mot du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, la locution de circonstances du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Ensuite interviendra la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi de la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur Général de BCCO à prendre la parole. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique de cet hôpital 111 ans après. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment, l'ex-pavillon 13, offrant de soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ces bâtiments de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavillon 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre Excellence pour adjoindre à notre dispositif l'expertise du Musée national, des archives nationales et les concours de l'UNESCO, pour de simples raisons que ces musées et ces archives doivent être organisés dans les normes et standards internationaux. En 1926, l'hospitalisation est organisée dans cet hôpital avec 80 lits, distinctement subdivisés en services de médecine interne, de maternité, de pédiatrie et de dispensaires. Rapidement après, la capacité d'accueil est ramenée à 150 lits en 1930. Compte tenu des circonstances particulières et historiques de notre pays qui ont occasionné une montée démographique à Kinshasa, ex-Léopoldville, il s'agissait notamment de la construction du chemin de fer Léopoldville-Matadi, de la création d'un certain nombre d'entreprises, les sociétés Chanik, Utexco, Willery du Congo belge, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance démographique devenant de plus en plus importante, l'hôpital atteint une capacité d'accueil de 1250 lits en 1958. L'hôpital pour Congolais devint alors hôpital de Léo-Est et en 1965, il changera d'appellation pour être nommé Hôpital Général de Kinshasa. Partant de 1968, l'hôpital a été géré par le Fonds médical de coordination appelé FOMECO et c'est là baptisé Hôpital Mamayemo en 1971, exactement le 18 mai. Cette période est qualifiée d'apogée pour l'hôpital. Non seulement des prestataires qui avaient aussi des utilisateurs, non seulement pour des prestataires de l'hôpital qui étaient très prestigieux, mais aussi des utilisateurs congolais et étrangers avec un flux important de patients venant de divers pays limitrophes.
et même la République sud-africaine venaient chercher des soins médicaux dans cet hôpital. Avec ces moments-là, la capacité d'accueil a été ramenée à 2000 lits en 1996. L'histoire retiendra toutefois qu'à cette époque, des expatriés belges et des Américains étaient à la commande et que le budget de l'hôpital avoisinait 30% de l'enveloppe globale réservée à la santé. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, après ces moments d'apogée, de prospérité, d'honneur et de dignité pour cet hôpital, les 3 à 4 dernières décennies ont été caractérisées par des misères, des pleurs, des grincements de dents dus à la dégradation des conditions de travail, plongeant ainsi l'hôpital général dans un trou noir. L'honneur et la dignité de notre noble profession médicale ont été entamés. Le peuple congolais a commencé à perdre l'espoir d'une prise en charge médicale qui n'était plus correcte. Et on a fini par comprendre que faire et promettre, c'était deux choses différentes. Parce que nos ancêtres qui nous ont précédés dans cet hôpital, les directeurs qui ont précédé dans cet hôpital, tous ceux qui ont travaillé dans cet hôpital espéraient une fois à la réhabilitation de cette structure médicale, mais en vain. Et l'hôpital continuait à dégrader jusqu'à atteindre une capacité d'accueil de 759 lits. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que demain, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que le 20 restera pour nous une date historique et mémorable parce que c'est effectivement le 20 octobre 2021 que le premier coup de pioche a retenti dans cet hôpital. Espérant que le président de la République viendra d'abord faire un tour pour une cérémonie de pose de première pierre. Mais on nous a soufflé que ça ne vous intéressait pas du tout. Et que ce qui vous intéressait, c'était le commencement des travaux et la rapidité avec laquelle ces travaux devraient se faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée personnalité et à vos titres et qualités. Dans cette esplanade érigée pour célébrer cette manifestation, je vais rappeler que les anciens qui avaient perdu l'espoir et qui sont encore en vue, il y en a parmi eux qui m'ont approché pour me dire: médecin directeur mwana nangai, biso tozelaki likamboyo tango molai, baninga na biso bakufi e basili kokufa, bazo continuer kokufa, bazwi chance ya komona likamboyo te. Awa yango esalami, tika ete Nzambe apambola Papa Félix Antoine Tshisekedi
rappeler à votre Excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre Excellence la décoration par la Chancellerie des Ordres Nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. À ces groupes d'aînés professionnels, permettez-moi de révéler à l'auguste assemblée que Maman Marthe Tshisekedi, notre vénérable mère, fait partie de nos référents. Elle a travaillé au département de gynéco-obstétrique. Et parmi ceux qui sont ici, il y en a qui l'ont connue, qui ont travaillé avec elle comme coéquipier. Nous sommes heureux d'apprendre que c'était réellement une vénérable mère, très serviable et qui a laissé des empreintes dans cet hôpital. Merci maman pour nous avoir donné un fils digne qui réhabilite cet hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguées personnalités ici présentes, à nos titres et qualités, tout protocole observé. Je ne pourrais pas abuser du temps. Je crois que notre année reste une année particulière grâce à Dieu et l'aiguillage de notre autorité de tutelle qui nous ont accompagnés dans des circonstances combien difficiles où l'hôpital avait baissé ses recettes de plus de la moitié, mais nous avons résisté pour faire fonctionner cet hôpital de transition jusqu'à atteindre cet heureux jour. Plusieurs difficultés qui nous ont été confrontées, dont l'absence de subventions conséquentes, les difficultés d'assurer une meilleure gestion rationnelle des ressources humaines compte tenu des vieillissements de plusieurs centaines de prestataires qui attendaient la retraite, mais qui, hélas, ne sont pas partis. Les vieillissements en cascade de malades à domicile et plusieurs décès pendant notre gouvernance. Certaines maisons d'habitation accordées aux médecins depuis plusieurs années commencent à poser des problèmes avec le ministère de l'Habitat. balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi youtube ezwi sansese na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle, une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tosabone massivement mwana mama ya kotane. Ana notre père balandaka Bogos Anderson atalaka Nabosanite Charlie Okijo alela Bana c'est centre évangélique de la foi Soko lingyosa la connecté de Koyota la Bemesha kitoko bate yatra malonga Programme kitoko et socio-culturel